Bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver. Voilà, vous m'avez manqué, hein, je vous dis la vérité. Alors les gars, je suis parti un peu à vacances. Voilà, je vais vous faire en bref, mais voilà, je suis parti dans un camping. Mon fils il avait un tournoi de foot vers Béziers là-bas, avec son équipe de Port-de-Bouc. Donc voilà, on est parti en camping avec la famille, etc. Donc c'est pour ça que pendant les 4-5 derniers jours, je n'étais pas présent. Ça fait du bien aussi de décompresser, de prendre l'air, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien, je suis là. On reprend les vidéos, on enchaîne avec un petit journal olympique de Marseille, un petit JTOM, comme j'aime bien le dire, et on a beaucoup de choses à voir. Voilà, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais tu sais que la vitesse et moi, ça fait deux, hein. Donc assis-toi. Bois café, bois jus, fais ce que tu veux, assis-toi et on enchaîne tout de suite. Il va y avoir trois parties les gars. Il va y avoir trois parties. On va parler donc des quelques actus, il y a beaucoup d'actus de l'Olympique de Marseille. En deuxième sujet, on va parler des rumeurs mercato, des arrivées, des départs, etc. Et en troisième sujet, les entraîneurs, avec le possible départ de Igor Tudor, qui pour le remplacer, les dernières pistes, etc. Et un montage exceptionnel à la fin, les gars. Donc voilà, suivez bien la chronologie là de la vidéo, ok. OM Brest, donc on a perdu 2-1. Bon, dégoûté, bien évidemment. J'étais au camping, pas camping, t'inquiète, on a mis le match en plein écran. C'est régalé, on a vu le match, mais bon, malheureusement, on a perdu, on a été dégueulasse, on a été éclaté contre un mur, tu vois. Mais je tenais vraiment, mais du fond du cœur, à féliciter les supporters de l'Olympique de Marseille. Regarde-moi ce stade. Regarde-moi ce stade pour OM Brest. OM Brest. Regarde-moi ça. Voilà. Donc c'était l'anniversaire aussi, hein. Vendredi le 26 mai. Je sais pas si vous avez vu à Marseille tout ce qu'il y a eu. Franchement, c'est exceptionnel. Moi, je suis parti vendredi sur Béziers au camping. Donc j'ai pas pu y aller malheureusement, dégoûté. En vérité, j'aurais aimé y aller, mais bon. La famille aussi, elle passe avant tout aussi les gars, hein, donc mais voilà, franchement ce stade exceptionnel, on a vu des tifos, c'est pas pour faire le supporter marseillais, tout ça, mais dites la vérité les gars, où vous avez vu un stade comme ça? Voilà, franchement, merci aux supporters, vous avez mis le feu, voilà, vous avez mis le feu. Et je tiens vraiment à féliciter les supporters tout au long de cette saison. 19 matchs à domicile en Ligue 1, 19 matchs à guichet fermé. Voilà, et avec des tifos de fou. Voilà, donc bravo à tous les supporters olympiens, tous ceux qui prennent du temps pour faire ces magnifiques tifos. Force à tous les groupes de supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, et tout le monde, dans le monde entier, parce qu'on est dans le monde entier, l'OM. Voilà. Donc, grosse force à vous. Voilà. Donc, OM Brest, bon, vite fait, les gars, on a perdu. Ouais, écoute. On nous dit, ouais, mais le match, il n'y avait pas d'enjeu. Ça me fout, il n'y avait pas d'enjeu. C'est qu'on finit troisième. Ouais, mais enjeu ou pas enjeu, les supporters, ils sont là. Qui est l'enjeu ou pas l'enjeu? Le stade, il est plein, les supporters, ils sont pleins. Et partir sur une défaite, encore une fois, au Vélodrome, ben, ça nous énerve et ça nous rend fou. Vite que la saison se termine. Voilà. Quand je vois aussi, surtout, la déclaration de Igor Tudor après le match, où il te dit, ben écoute, on a fait une saison exceptionnelle, on a vu des matchs au Vélodrome contre Paris et Rennes exceptionnels, j'ai tiré le meilleur de mon équipe. Voilà, il a côté de la plaque. Est-ce que c'est de la com, hein? Mais on a fait une bonne campagne de Ligue des Champions. Il faut quand même oser le dire, hein. Il faut quand même oser le dire, Igor, hein. Je te défends quand il faut te défendre, mais quand j'ai vu ça après le match, j'ai pété un plomb. Voilà. Ligue des Champions, dernier de ta poule. Coupe de France, tu sors le PSG, tu es éliminé contre Annecy. Championnat, tu es troisième à 8 points de Lens. Lens, le 11e budget de Ligue 1, tu as 8 points de eux. Et tu nous dis que tu es content de la saison parce qu'on finit troisième avec 73 points. On est troisième, bon, on verra Ajaccio, mais Ajaccio, on s'en fout, la vérité, on s'en fout de ce match. Mais tu vas dire, voilà, saison réussie. Là, ça y est, Tudor, je t'aime bien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu es à l'Olympique de Marseille, tu es pas à Hellas Vérone, encore une fois. Bref, on va continuer, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup de choses. Alexis Sanchez, Olympien de la saison. Donc voilà, totalement mérité, il n'y a rien à dire. Exemplaire, meilleur joueur de l'OM, il n'y a rien à dire. Voilà, donc il mérite ce trophée.
de Olympiens de la saison. Ensuite, on peut voir aussi que Rongier et Chancel Mbemba sont dans l'équipe type de la saison en Ligue 1. On a 2 Marseillais, Rongier et Chancel Mbemba. Voilà, Mbemba aussi, petite parenthèse, il a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1. Igor Tudor, que tu le mets sur le banc vers la fin, là, que même lui, tu veux le décourager, hein? Mon petit Chancel, qu'il a été énorme, meilleur joueur africain de Ligue 1, monsieur Igor Tudor. Oui, voilà, oui. Bravo à toi, Chancel Mbemba, mental de guerrier. Bravo à toi et tu mérites ce trophée. C'est le trophée Marc-Vivien Fouet. Voilà. Donc bravo à toi, Chancel Mbemba. Amin Harit de retour, les gars. Donc ça fait plaisir aussi de le revoir fouler les terrains. Le petit ish, comme il sait bien le faire. Et j'aimerais bien, on a tous envie de te revoir avec le maillot de l'OM la saison prochaine. Parce que tu nous manques. Regardez ça. PSG, Olympique de Marseille, demi-finale du championnat national, tu sais, chez les jeunes des U19. Tu as eu la demi-finale Paris-Marseille, entre les jeunes donc, victoire de Paris 2-1. Et à la fin, il y a un petit jeune, je sais pas comment il s'appelle, et je m'en fous d'ailleurs de son nom. Il prend le truc micro là, et il te dit on a joué contre des ça. Tu as compris. Je vais pas dire le gros mot parce que j'ai le respect. Il y a des mineurs qui regardent mes vidéos. On a joué contre des, voilà, Bravo. 18 ans, 19 ans et tu as déjà des bonnes valeurs. Bravo, tu as la bonne éducation. Quand on se chambre avec le respect, Paris-Marseille, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois vos jeunes du Paris Saint-Germain qui déjà se mettent déjà à insulter, bravo. On attend la LFP, la LFP. On le sait que le Qatar, ils vous mettent bien, J'espère que ces petits jeunes-là, il aura quand même une sanction, Parce que sinon, si dans les jeunes, tout le monde gagne, on prend le micro, on insulte tout le monde, où est le respect là-dedans? Où sont les valeurs du football? Donc, il doit être sanctionné. Voilà. J'arrête là, j'ai pas envie de m'emporter, je reviens, j'ai pas envie de m'emporter. Allez, la LFP, on y va, on bouge, on sanctionne, parce que l'OM, vous êtes beau pour sanctionner. Vous êtes trop beau. Vous êtes trop beau pour sanctionner l'OM. Ensuite, il y a une déclaration de Chancel Mbemba aussi, qu'il a dit, moi, quand j'ai signé à l'OM, c'était pour jouer le titre. Et en gros, on m'a fait comprendre que non, on jouait juste le podium. Manque d'ambition ou quoi, Pablo? Alors oui, c'est vrai, on joue le podium, mais moi, si je recrute un joueur comme Chancel Mbemba et il me dit, oh, moi j'ai envie de jouer le titre, tu vois, parce qu'on est à l'Olympique de Marseille. Moi, ça me régale, ça. Mais apparemment, là, ce qui se dit en interne, on leur dit, non, on vise le podium. Bon. Moi, j'ai envie de viser le titre aussi un petit peu. J'ai envie de voir un OM grand. Donc, Chancel Mbemba, encore une fois, bravo pour ta déclaration, Tchembayan. Voilà. Ensuite, la liste de Didier Deschamps tout à l'heure. Donc, pas de joueurs marseillais, pas de Rongier. Bon, Guendouzi, ça peut se comprendre. Mais Rongier, je pense qu'il méritait une sélection en équipe de France. Voilà. Donc, merci Didier Deschamps. Bravo. C'est sympa. C'est très sympathique. Prends-le, Rongier, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Dédé. Prends-le, Rongier. Au moins une fois. Qui regarde à quoi ça ressemble. Au moins une fois. Bon, bref. C'est pas grave, Rongier. La prochaine. Mais bon, ça fait long quand même, Ensuite, on a une déclaration de Sampaoli qui disait en gros, avant de quitter l'Olympique de Marseille, pour le mercato, Sampaoli voulait Griezmann, Gareth Bale, James Rodriguez, Marcelo et Renato Sanchez du LOSC et Alexis Sanchez aussi. Il voulait. Je le rajoute dans cette liste parce qu'il les voulait. Voilà. Donc après, Longoria, je pense qu'il a dit non, c'est pas possible. Sampaoli s'est taillé. Excusez-le, les gars, de vouloir un OM ambitieux à Sampaoli. Excusez-le, Excusez-le. Voilà, excusez-le à Sampaoli. Voilà, moi je suis content quand j'ai vu cette déclaration. Alors après, est-ce que ça aurait marché à l'OM? Bale, James Rodriguez, tous les joueurs en fin de carrière. Mais est-ce que des Vitinha, ça marche mieux? Est-ce que des Bakambu, ça a marché mieux? Est-ce que des Lirola, ça a marché mieux? Est-ce que des Luis Suarez, ça a marché mieux? Ben non, peut-être Sampaoli, ça aurait mieux marché. Voilà, alors oui, c'est les finances, pas les finances. Mais quand tu mets des 30 millions sur des Vitinha, des 60 millions dans les mercatos d'hiver,
Ça veut dire qu'on a de l'argent qu'on peut dépenser et je pense qu'on aurait pu s'arranger avec Sampaoli. Voilà, Sampaoli voulait un OM grand pour la Ligue des Champions. Ben ne lui en voulez pas. Bravo Sampaoli, hein. Moi je le dis, franchement je le dis. Hein. Voilà, alors après est-ce que je suis pas dans les bureaux, dans les finances, est-ce que c'est possible ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, Sampaoli voulait un OM grand pour la Ligue des Champions et des tauliers pour la Ligue des Champions. On peut pas lui en vouloir, les gars. Enfin, moi perso, je peux pas lui en vouloir. Ensuite, on voit que la vente OM, encore une fois, refait surface quand on approche au mercato, quand on approche les fins de saison, quand on approche l'été. La vente OM revient. Voilà. La vente OM, Arabie Saoudite, on nous parle aussi de la CMA-CGM, voilà, qui pourrait être aussi faire partie de ce nouveau grand projet. Voilà, donc moi bien sûr que je rêve de voir un OM grand, bien sûr. Voilà, j'en ai marre de voir le PSG prendre les titres tous les ans, quasiment. J'en ai marre de pas passer les poules en Ligue des Champions. J'en ai marre de pas gagner de Coupe de France. Est-ce qu'on a besoin d'une vente OM pour gagner une Coupe de France? Non. Est-ce qu'on a besoin de passer les poules en Ligue des Champions avec la vente OM? Non. Mais un grand projet avec de vrais joueurs. Et qu'on retrouve un peu notre gloire du passé, c'est vrai qu'un projet sérieux avec la CMA-CGM, avec Rodolphe Saadé, voilà, qui met sa patte, etc. Oui, bien sûr qu'on rêve tous, mais voilà. Moi, qu'il y ait la vente ou pas la vente, je serai supporter de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on verra bien cette vente. En tout cas, ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 3 ans qu'on attend encore le communiqué. Hein. Mais bon, on verra bien. Ensuite, on peut voir que justement, pour la Ligue des Champions, si on est qualifié ou pas, l'OM déjà est en tête de série pour le 3e tour préliminaire. On est en tête de série avec Braga, Glasgow et le PSV. Voilà, donc on est en tête de série. On a le calendrier qui va être chargé, qui démarre le 8 août, les gars. Le 8 août, on enchaîne directement avec le tour de barrage. Eh oui, donc c'est-à-dire que le mercato... Je crois qu'il me semble, ça ouvre le 1er juillet, si je dis pas de conneries. Donc, t'as juillet, août, tu vois. Il faut que le 1er juillet, on commence le mercato. Il faut qu'avant le 1er juillet, on a notre nouvel entraîneur Situdor Samba. Il faut que le 1er juillet, on enchaîne le mercato, les gars. Pour être prêt, début août. Parce qu'on a envie de passer ces barrages. Et on a envie de se qualifier pour la Ligue des Champions. Il va falloir être prêt d'entrée. C'est pour ça qu'il faut anticiper et recruter le plus tôt possible. Donc je fais confiance, malgré tout, à la direction. Ce mercato, il est déterminant pour l'avenir de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, après tu regardes le 12 août, première journée, 15 août, donc le match retour, 19 août, la deuxième journée. Donc voilà, nous d'entrée, on va commencer le 8 août. Il faut que le mercato soit déjà bien commencé. Hein? Voilà. Ensuite, maintenant, c'est fini pour les actus OM. On va passer mercato. Mercato Olympique de Marseille, arrivée, départ. On peut voir que l'OM piste, c'est que des rumeurs mercato, les gars. L'OM piste Osorio. Voilà, c'est un milieu de terrain de 19 ans, chilien, qui fait partie des plus grosses pépites des Sud-Américains. Bon, on nous a dit pareil pour Luis Enrique, etc. Donc moi, voilà, quand je vois ça, je m'enflamme pas. Je ne le connais pas. Je vais pas vous inventer des choses. Mais en tout cas, l'OM surveillerait apparemment ce petit jeune Osorio. Voilà. Payet, Dimitri Payet, à qui reste 1 an de contrat à l'Olympique de Marseille. Il y a des rumeurs comme ça qui disent qu'il pourrait être prêté la saison prochaine et que son nouveau club prendrait en intégralité son salaire. Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, c'est dommage comme ça se termine pour Dimitri Payet, qui quand même a fait de belles choses à l'OM. Et j'aurais aimé qu'il termine mieux que ça quand même. Voilà, donc force à toi quand même, Dimitri Payet. On peut voir que dans l'équipe actuelle, on a Guendouzi, Ender et Balerdi qui sont en gros sur le marché. Voilà, donc Guendouzi on le sait, cote en première ligue. Balerdi, bon ben il a sélectionné là avec l'Argentine, donc il a quand même une petite valeur marchande. Et Ender, voilà. Donc on verra bien s'il y aura ces 2 ou 3 belles ventes, peut-être pour l'Olympique de Marseille. On voit aussi que côté direction, on nous annonce que, encore une fois, on aura 8 ou 9 arrivées pour autant de départs. Donc le mercato sera agité, il y aura du mouvement, on aura de l'argent, ne vous inquiétez pas. Et voilà, mais en tout cas, il va y avoir encore des gros mouvements cet été. Voilà.
Il part, il revient, il s'en va, on recrute, il repart au bout de 6 mois, on le reprend, on le récupère. Il ne faut pas se tromper pour ce mercato, les gars, je vous le dis. 8 à 9 départs, prends-moi 4 ou 5 bons, des tauliers, des joueurs confirmés, capables de jouer à l'Olympique de Marseille, de jouer au Vélodrome, de ne pas perdre 27 ou 28 points au Vélodrome. Des joueurs qui sont capables d'assumer le Vélodrome et la pression de Marseille. Et des joueurs qui connaissent la Ligue des Champions et la Coupe d'Europe. Des joueurs confirmés. Quand je dis des joueurs confirmés, c'est pas que des mecs de 35 ans, les gars. Il y a des joueurs confirmés à 23, 24 ans. Mais je veux des joueurs qui ont l'expérience et qui ont les épaules pour jouer au Stade Vélodrome et pour nous faire franchir un cap, les gars. Il faut qu'on franchisse un cap. On est l'Olympique de Marseille. C'est clair ou pas? On est bon? Je continue. Allez, 15 minutes. Je continue. On a eu un message d'Eric Bailly. Donc Eric Bailly va quitter l'Olympique de Marseille, on le savait. Voilà, malheureusement, mal utilisé aussi par Igor Tudor. Et physiquement, c'est compliqué, beaucoup de pépins physiques. Mais il a laissé un message, voilà, où il remercie l'Olympique de Marseille et ses supporters. Donc merci Eric Bailly et bonne continuation. Ensuite, on peut voir que l'OM piste Pape Sarr. Voilà, c'était un milieu de terrain de Tottenham très très jeune. Qui joue à Metz, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il part à Tottenham, il joue pas beaucoup. On voit que l'OM le piste. Est-ce que c'est avec ce genre de joueur-là qu'on va franchir un cap? Je vous le dis honnêtement, non. Voilà, je vous le dis. Même c'est pas un mauvais joueur, attention, il est jeune, hein, mais ça manque d'expérience et voilà. Je sais pas, Pape Sarr, c'est style un peu Pape Gay, etc. Des jeunes à fort potentiel, mais l'OM c'est dur. L'OM c'est dur, le trading à l'OM c'est dur. Faire des paris sur des jeunes pépites à l'OM c'est dur. C'est dur. Il nous faut des joueurs confirmés, des joueurs qui ont déjà gagné. Regarde Alexis Sanchez. Tu as pris un joueur de classe mondiale. C'est qui le joueur de la saison? C'est Alexis Sanchez. Voilà, après les gars, faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bon, bref, on continue. On voit que Milik est pisté. Alors, un coup il reste à la Juve, un coup on ne sait pas. Maintenant on ne sait plus. Il sait plus où il est. Je sais plus où tu es, Milik. Tu sais plus où tu es. Revient chez nous à 9. On cherchait un avant-centre. Il sait plus où il est, Milik. Tu vas rester à la Juve ou pas? Qu'est-ce que tu fais, Milik? Là, on voit qu'il y a la Lazio, il y a Newcastle, il y a Burnley, il y a Francfort. Il affole l'Europe, Milik. Alors qu'il doit être chez nous devant en pointe. Parce que c'est un joueur confirmé. Malheureusement, tu vois. Mais après, est-ce qu'il a l'envie de rester à l'OM, que tu es confirmé ou pas confirmé, Milik? Si tu n'as pas envie de porter le maillot, tu peux dégager. Voilà, je te le dis clair et net. Si tu préfères aller à Burnley, va à Burnley, régale-toi. Voilà, mais on voit que 8 millions d'euros, 7 à 8 millions d'euros le transfert, c'est un cadeau. Voilà, cadeau quoi. Courtois, on a eu un supporter qui a croisé Courtois, qui a dit en gros, Courtois, viens à l'OM, je sais pas quoi, et Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, il a dit ouais, en plus moi j'aime bien Marseille, nanana et tout. Bon, en tout cas Thibaut Courtois aime bien l'OM. Si tu veux venir, Thibaut, y a pas de problème, hein. Tu es le bienvenu. On passe au troisième thème, 18 minutes, j'étais long, mais les gars, je fais le plus rapidement possible, on a beaucoup de choses à voir. Là, voilà, on va terminer sur ça. Les entraîneurs, voilà, les entraîneurs. Igor Tudor pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on voit que l'OM lui aurait proposé une prolongation de contrat. Et Tudor, en gros, il se sent un peu mal aimé. Il a dit, voilà, moi je comprends pas que dans la ville, les supporters, j'ai l'impression d'être mal aimé. Et j'ai envie de me ressourcer. Donc voilà. Et Tudor, à ce qui paraît, pourrait poser sa démission après Ajaccio, quoi. Donc quand on nous parle, vite fait, petite parenthèse, mais quand on nous parle de stabilité de projet, je m'adresse à la direction. Et c'est juste un avis de supporter, c'est pas pour casser en deux l'Olympique de Marseille. Ok? C'est justement, je donne mon avis de supporter. Mais quand la direction, Pablo Longoria, etc., nous parle de stabilité de projet, 3 entraîneurs en 3 ans, la stabilité, on ne comprend pas le même mot. Hein. AVB, André Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, là sûrement un 4e. Donc la stabilité, déjà, si on veut vraiment essayer d'être stable, même si c'est beaucoup mieux qu'avant, attention, ne pas tout mettre à la poubelle. Depuis que Longoria et ses équipes sont là, c'est beaucoup mieux. Ne jamais d'oublier d'où on vient, les gars. À l'époque, on recrutait je vais pas te citer les noms,
Hein? C'est vrai qu'il y a du mieux, mais une stabilité serait, pour commencer, ce serait de prendre un entraîneur sur la durée. Et un entraîneur confirmé. Un entraîneur qui a gagné des choses, qui a gagné des titres, qui sait où il met les pieds, qui veut entraîner l'Olympique de Marseille. Il faut un entraîneur sur la stabilité, sur la durée, pour construire un projet. Donc 3 entraîneurs en 3 ans, pour moi, ça, ce n'est pas de la stabilité, excusez-moi. Voilà. Si j'ai tort, vous me le dites. Hein. Mais 3 entraîneurs en 3 ans, pour moi, c'est pas stable. Donc voilà, Tudor sur le départ. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui veulent qui partent, il y en a qui veulent qui restent. Mais ça veut dire que si Tudor part, faut reconstruire. Faut faire un mercato pour le prochain entraîneur, pour son prochain système de jeu. Tu vois? Donc c'est pour ça, quand on voit tous les noms qui sortent, que je vous sors là, c'est vrai que tant qu'il n'y a pas le nouvel entraîneur, tu vas recruter, mais attends que l'entraîneur il vienne déjà, le nouveau. Tu discutes avec lui et tu vois. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Donc on a des pistes. Attention, Tudor n'a pas quitté l'OM officiellement. Attention, je vous dis qu'il est proche du départ. Il peut avoir un retournement de situation. On sait que les agents de Igor Tudor sont actuellement à Marseille, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il va y avoir des négociations. Mais l'avis personnel de Tudor serait qu'il parte. Voilà, il a plus envie, je pense. Voilà. Si Tudor s'en va, je le répète, si Tudor s'en va, il y a des pistes qui sont sorties, comme Frank Hayes, voilà, l'entraîneur de Lens, qui est un excellent entraîneur. Pour moi, c'est un des meilleurs entraîneurs français actuellement, il faut le dire. Mais voilà, ça a été vite démenti par Lens. Donc Frank Hayes, pour moi, je pense qu'on peut oublier. Voilà. Ça marche à Lens. Est-ce que ça marchera à l'OM? J'en doute. Voilà. Ensuite, on a Daniel Riolo qui a donné son avis pour le possible futur entraîneur de l'OM. Et Daniel Riolo aurait conseillé de prendre Paulo Fonseca. Voilà, l'entraîneur de Lille, qui aurait des envies d'ailleurs. Et Daniel Riolo a dit, moi, si je dois donner un conseil à Pablo Longoria, j'irai recruter Paulo Fonseca, qui fait du bon football. Et je pense que ce serait l'entraîneur idéal pour démarrer un nouveau projet, un nouveau cycle avec cet entraîneur de Lille. Est-ce que vous êtes d'accord avec Daniel Riolo? Fonseca, oui, c'est un bon entraîneur. Après, voilà, est-ce qu'à Lille ça marche? Est-ce qu'à Marseille ça va marcher? Tu le sais, pareil, encore une fois, la pression, il faut des résultats. Je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est pas bête de sa part non plus. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que l'OM piste aussi Marcelino, entraîneur espagnol, ami de Pablo Longoria. Et oui, les gars, c'est un ami de Pablo Longoria. Marcelino, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un entraîneur espagnol qui a entraîné Bilbao avant, etc., qui est libre de tout contrat. Son système de jeu favori à Marcelino, c'est du 4-4-2. Voilà. Mais pareil, Marcelino, il a fait quoi en Europe? C'est un bon entraîneur, ça joue bien avec Bilbao. Mais est-ce que c'est avec ce genre d'entraîneur-là qu'on va franchir ce fameux cap que moi je me pense dans mon cerveau? Je ne sais pas. Voilà, je ne le connais pas très bien. Donc quand il vient à l'OM, il nous régale. Hein. Je sais pas, regarde Tudor. Hein. Il a surpris tout le monde en début de saison. Hein. Les 5 premiers mois là. Tu vois? Mais Marcelino, pareil. Est-ce que, tu vois, est-ce que ça va pas faire un an et après ça te fait le coup à la Michel, quoi? Je sais pas. Voilà. Donc dites-moi vous en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de gens aussi qui réclament le retour d'André Villas-Boas. Donc faut pas oublier que Villas-Boas, quand il était à l'OM, bon, il n'a pas eu non plus des finances exceptionnelles. On leur a ramené d'Enrique, des compagnies, là, je t'en passe. Est-ce qu'un retour de Villas-Boas avec un peu plus d'argent au mercato, comme c'est le cas actuellement à l'Olympique de Marseille, est-ce que vous validerez? Voilà. Moi, perso, les retours, tu le sais très bien, comme j'ai toujours expliqué, moi, les retours, je suis contre. Voilà, quand tu es parti, ben c'est fini. Ta femme, elle te quitte, gros, elle te quitte une bonne fois pour tout, tu vas pas retourner. Tu vois, elle te quitte, c'est fini. Ça y est, c'est fini, on passe à autre chose. Ben, c'est pareil. C'est pareil pour les joueurs. Tu es parti, ben, fais ta vie et sois heureux. Voilà. Nous, on va reconstruire derrière. Parce que des joueurs, il y en a et des entraîneurs, il y en a. Même si Villas-Boas, je pétais beaucoup les plombs avec lui, avec son 4-3-3, mais c'est vrai, quand tu regardes l'équipe de Villas-Boas et l'équipe d'aujourd'hui, j'étais peut-être un peu dur avec lui. Voilà.
Dernière piste, et on va terminer la vidéo sur ça, 24 minutes, je suis désolé les gars. Tu veux un entraîneur confirmé? Ouais, je sais, vous allez me prendre pour un fou, mais excusez-moi d'être ambitieux pour l'Olympique de Marseille, excusez-moi. Tu veux un entraîneur confirmé? Tu veux un entraîneur qui aime l'Olympique de Marseille? Tu veux un entraîneur qui sait où il va mettre les pieds? Tu veux un entraîneur qui connaît les supporters de l'OM? Tu veux un entraîneur qui a gagné des titres, qui a gagné 3 Ligues des Champions, qui a gagné une Coupe du Monde? Tu veux, enfin, en tant que joueur, tu veux un entraîneur comme ça? Ben, Zinedine Zidane. Il est libre, les gars. Il devait retourner au Real, ça se fait pas. Ben, pourquoi pas? Même payer un petit peu, se mettre un petit peu dedans, mais faire venir un vrai coach, un vrai entraîneur, qui a une aura, qui est respecté par le monde entier, sauf par le Gret. Mais il est respecté par le monde entier, Zinedine Zidane. On cherche un entraîneur pour franchir ce fameux cap. Je sais que financièrement c'est dur et tout ce que tu veux, mais c'est le rêve de tout Marseillais, de tout Marseille entier, Zinedine Zidane à l'Olympique de Marseille. Moi, ça serait mon rêve. Et je ne suis pas le seul. Alors attention, Zidane était un excellent joueur de ballon, il n'y a pas de problème. Après, en tant qu'entraîneur, c'est pas le plus grand des tacticiens, les gars. Attention, mais c'est Zinedine Zidane, on ne peut pas refuser. Moi, avant d'aller voir Marcelino, là on parle aussi de Gallardo, Marcelo Gallardo, on parle de Gallardo, pareil. Qu'est-ce qu'il a comme expérience en Europe, cet entraîneur? Qu'est-ce qu'il a comme expérience? Il nous faut de l'expérience à l'Olympique de Marseille pour franchir ce cap. Zinedine Zidane, excusez-moi, eh ben c'est le profil parfait, les gars. J'imagine 5 minutes si Zidane il signe à l'OM en tant qu'entraîneur, même une saison, on te demande. Bah, il n'y aura pas de stabilité du coup. Je me contredis un peu, mais ce serait beau au moins on pourra dire, tu vois, c'est vrai qu'il n'a pas joué chez nous, mais il est venu au moins entraîner. Et c'est un vrai Marseillais. C'est pas Christophe Galtier. Voilà. Donc moi, mon rêve, et le rêve de tous les supporters, c'est Zinedine Zidane. Voilà. Eh ben oui, on le dit. Je sais que ça va charrier, ça va se moquer. Je m'en fous. Complet. Moi, je veux voir grand pour l'Olympique de Marseille. Je veux voir grand, parce que quand je vois ce stade OM Brest, ces tifos, tout au long de la saison au Vélodrome, cette ambiance, on mérite ce club de l'Olympique de Marseille, cette ville et ses supporters méritent tellement mieux. Tellement mieux. Méritent tellement mieux, les gars. Méritent tellement mieux. On mérite tellement mieux, les gars. Donc le rêve, je sais pas si l'OM va tomber sur cette vidéo, j'en sais rien. Je sais qu'on rêve, mais c'est beau de rêver. C'est beau de rêver. On ne demande pas la lune. On demande un entraîneur de football. Oui, c'est Zinedine Zidane. Et alors? Même qu'on recrute, au lieu de recruter 7 à 8 joueurs, ben, tu en prends que 4 ou 5, tu vois, et tu te prends un vrai entraîneur. C'est un vrai entraîneur. Un entraîneur qui peut nous faire franchir un palier. Et qui est marseillais en plus. Voilà. Zidane, moi, ça serait mon rêve. Après, je me chauffe pas. Ça sert à rien que je me chauffe. Je donne mon avis en tant que supporter. Avec le respect toujours. Voilà. À vous maintenant, les gars. On a eu, attendez, vite fait. On a eu même une déclaration de Jérôme Rotten. Parisien. Supporter du Paris Saint-Germain. Même Jérôme Rotten, il a dit, mon rêve, c'est de voir Zidane à l'Olympique de Marseille. Jérôme Rotten, les gars. Eh oui. Il a pas raison, Jérôme Rotten, sur ce coup. Bien sûr qu'il a raison. Il a dit, il a jamais joué là-bas. Eh ben, au moins qu'il va entraîner l'OM. Eh ben, tu as raison, Jérôme Rotten. Moi, je te le dis. Des fois, quand parce que tu te régales à nous taquiner, je te rentre dedans. Mais là, sur cette déclaration, oui, tu as raison, Jérôme Rotten. Voilà. Bref. À vous maintenant, les gars, j'étais très long, mais j'ai pas le choix. On a beaucoup d'actu. Et je dis ce que j'ai à dire, donc, voilà, ça prend du temps. Désolé si c'est trop long. Mais voilà les gars, maintenant, comme d'habitude, à vous de réagir en commentaire, de me donner votre avis sur cette vidéo, sur les actus, etc. Et de me dire, vous, l'entraîneur que vous aimeriez voir si Tudor s'en va. Voilà, vous me le dites en commentaire, ça m'intéresse beaucoup de regarder parce que j'aimerais avoir votre avis sur le possible prochain entraîneur de l'OM. Voilà les gars, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez ce que je fais. J'appuie sur s'abonner, voilà, c'est gratuit.
Ça mange pas de pain, ça donne de la force, ça agrandit la famille Frankie Foot. Donc c'est très bien, on se réunit de plus en plus. Je tiens à vous remercier encore une fois de suivre. Voilà, j'étais en vacances, je suis de retour, on va enchaîner. J'ai beaucoup de concepts, etc. Pour le mercato, vous le savez, le mercato j'adore. Donc vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer cet été. Hein. Voilà, on va pas s'ennuyer, on aura des choses à dire. Voilà les gars, allez, je vais vous laisser là. C'était Frankie Foot, allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude les gars. Et regardez le montage de la fin de vidéo. Zidane, il n'aime pas l'OM. Quand tu écoutes certains supporters d'autres clubs, hein, que je vais pas citer, Zidane, il n'aime pas l'OM. Il s'en fout de l'OM. Il s'en fout de vous. Tiens, regarde le montage à la fin de vidéo, tu verras. Zidane, il s'en fout pas de nous. Zidane, il veut un vrai projet. Fais un vrai projet sérieux. Et Zidane, il vient à l'Olympique de Marseille, je te le dis. Allez, je te laisse avec ce petit montage sur Zinedine Zidane. Si en tout cas il signe pas, bon ben tant pis, mais vous le savez, moi mon choix numéro 1, ben ça serait Zizou. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je suis pas original. Voilà, mais ça serait beau à l'Olympique de Marseille. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, allez l'OM. À la vie à la mort comme d'habitude. Ciao tout le monde. Donc c'est un dossier à suivre. Tiens, l'OM, alors Samir, vous le Marseillais. Avec un vrai projet, avec des ambitions, avec demain s'il y a un repreneur quelque part, avec un vrai budget, il ira à l'OM. Vraiment, ouais. Il ne dira pas, il y aura trop de pression sur moi, pas du la tout. famille, tout ça. C'est son club de cœur et le PSG, il y a eu des bruits, il n'est pas allé parce qu'il est vraiment marseillais. Là où j'ai grandi, donc forcément, à chaque fois que je peux être là, c'est toujours un plaisir. Même plus. Je m'imagine un jour si je suis entraîneur d'une équipe et je dois jouer contre Marseille. Ça fait mal. Ça va me faire drôle, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je suis supporter. Je serai toujours supporter de toute façon. Et en fait, alors pour tout le monde, c'est certainement pareil, hein, pour chaque joueur ou chaque personne qui aime un club. Mais bon, Marseille c'est quand même particulier. Et donc oui, à chaque fois que j'avais l'occasion de jouer contre ou machin, c'était délicat pour moi.